Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle Open the Boîte. Aujourd'hui on ouvre Ghost Adventures de Spinboard. Ghost Adventures, c'est un jeu de Vald Vattin, illustré par Yann Valeani et Jules Dubost. C'est un jeu où on va avoir une petite toupie et on va devoir lui faire un parcours sur un plateau biseauté. On va voir ça tout de suite. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la boîte ? Une petite instruction pour savoir comment lancer la toupie et aussi pour coller les petits autocollants qu'on trouvera dans la boîte. On a aussi un rappel des différents mondes, comment ils fonctionnent. Ensuite, on a la règle du jeu, qui vous explique les tenants et aboutissants du jeu, comment ça fonctionne le jeu. C'est juste un feuillet, hein, on voit que c'est très vite appris. On va avoir le cœur du jeu, j'ai envie de dire, cette petite boîte qui renferme des toupies. Oui, il y a 2 toupies dans la boîte. Voilà, donc je vais mettre ça sur le côté pour l'instant. On va avoir une toupie qui se lance à la main et une toupie qui se lance avec un lanceur. Donc cette toupie-là, c'est celle avec le lanceur, et cette toupie-là, c'est celle qui se lance à la main. On a des petites potions. Les potions, tout simplement, ça va être vos relances, en fait. Dès que vous utilisez une relance, hop, on la retourne et la potion est bue. Bien évidemment, il sera possible de trouver des nouvelles potions sur votre chemin, donc ça, c'est plutôt chouette. On voit qu'elle tourne bien encore. Hein. On a, dans cette petite boîte encore, le lanceur. Donc ça, le lanceur, c'est pour la toupie qui se lance avec ceci. Donc ça a l'air... Je vais tenter de le faire, si je ne fais pas de bêtises, normalement, j'ai les instructions qui sont plutôt bien faites. Voilà. Donc ça se lance super bien. On a le lanceur avec la toupie. Et on voit que c'est pas du tout la même inertie. On va avoir également, regardez, des autres pointes. Donc ça, on voit que sur les toupies, il y a un devant et un derrière juste ici, et on va pouvoir le changer. Donc si la toupie s'abîme, on a des rechanges. Et ça, je trouve ça vraiment chouette. Ici, on a les petits autocollants à coller sur les toupies pour leur donner un aspect plus sympa. Ensuite, on va avoir, donc le jeu se joue, il y a 3 modes de jeu. On va avoir le mode aventure, c'est un peu le mode de base, qui se présente sous une BD. Alors ce qu'il faut dire, c'est que le papier est plutôt de bonne qualité. On ouvre, et on a une histoire qui se lance. Donc il n'y a pas de texte, hein, c'est vraiment une aventure uniquement en images. Et dès qu'on arrive à un challenge ici, on va prendre les différents plateaux qui sont demandés. Couleur verte, ça veut dire que c'est d'une difficulté facile, et on va devoir trouver les différents objectifs dans les différents niveaux. On verra que sur un plateau, il y a plein d'éléments de jeu à découvrir. Ici, il faudra d'abord aller au chariot, au tas de bois, au dragon, et ensuite à la maison. Une fois qu'on a fait ça, on peut tourner la page et aller à la suite. Là, je ne vais pas vous montrer la suite de l'histoire pour ne pas vous spoiler l'histoire. Ça, c'est le mode aventure. On a aussi le mode quête, où ici, on a juste des quêtes. On a des quêtes pour 1 à 4 joueurs, parce que le jeu se joue en solo ou jusqu'à 4 joueurs. Donc ici, on a juste des défis, et on en a plein. On en a plein de difficultés de plus en plus compliquées. Et à la fin, on a même des défis pour 1 joueur, sans relance, donc vraiment les défis un petit peu solo, un peu plus balèzes, où on va jouer avec un seul plateau. Parce que oui, en fait, on va pouvoir faire sauter la toupie d'un plateau à l'autre, c'est pour ça qu'on peut jouer à plusieurs, on n'est pas tout seul. Voilà, donc ça c'est pour les modes de jeu qui se retrouvent dans les petits carnets. Ensuite, au fond de la boîte, alors même la boîte elle a un petit dessin, donc ça c'est plutôt sympa, on va retrouver les différents plateaux de jeu. On voit que, hop, donc, je vous montre, hein, ça c'est l'intérieur de la boîte, qui est tout joli. Et ici, on a les différents plateaux qui sont à chaque fois protégés, hop, pour pas s'abîmer. Et on voit que les plateaux... Alors, je vais en prendre un. Je vais pas vous montrer les autres volontairement, mais sachez que vous avez 4 plateaux, et ils sont tous recto-verso. Donc vraiment, vous avez de quoi faire. Et après, il y a plein d'éléments différents sur ces plateaux à découvrir. Je vais vous montrer le premier plateau qui se trouve dans les champs. Donc, comme vous voyez, hein, il y a des petits éléments. On voit qu'il y a jusqu'à 2 étages, il y a la partie du bas, premier étage et deuxième étage. Comment ça va se passer ? C'est simple. On va commencer sur le plateau de téléportation. Donc là, admettons, ma mission, c'était de me rendre jusqu'au chariot. Bon, c'est pas trop compliqué, le chariot il est juste là, donc j'aurai juste cette route à faire jusqu'au chariot. Une fois que j'aurai fait ça, je pourrais passer au deuxième, qui était de récupérer les morceaux de bois. Facile aussi, c'était vraiment pas trop compliqué. L'intérêt du jeu, c'est quand on joue à plusieurs, si on sort du plateau ici, on va pouvoir sauter sur un autre plateau. Donc on a vraiment un système de on se passe la toupie. On voit aussi que sur le terrain, il y a des plateformes. Si ma toupie arrive ici, je vais pouvoir la faire sauter pour monter d'un étage. Ici,
c'est le plateau de téléportation. Si ma toupie arrive ici, hop, je la fais sauter, pouf, et elle atterrit de l'autre côté. Donc c'est vraiment un principe de téléportation. Après, il y a des petits pièges, bien évidemment, des petits lacs de lave, etc., etc. Et on voit qu'il y a plein d'éléments. Ici, il y a une clé à récupérer. Peut-être qu'après, il faudra aller chercher... Là, il y a une potion. Ici, il y a des villageois. Ici, il y a un coffre au trésor, etc. Je vais tenter, peut-être avec panache ou pas, de réussir à, par exemple, aller jusque-là, faire la téléportation et aller de l'autre côté. Allons-y. Donc, on est comme ça. Et alors, on dirait pas comme ça, mais c'est pas si facile. Voilà, donc là, par exemple, j'aurais réussi la mission. Je vais continuer ici. Je vais tenter d'aller sur la plateforme pour sauter. Hop! Donc là, malheureusement... Oh, je suis pas tombé. Voilà, là, je suis malheureusement mouru, comme on dit. J'aurais perdu une relance. Je vide ma potion et je recommence. On a le droit jusqu'à 3 lancers, jusqu'à ce qu'on soit satisfait de notre lancer. Et on voit que, par exemple, on aura des mouvements à faire comme ça. Hop! Yeah! Donc là, j'ai réussi. On va pouvoir après se balader. Donc là, par exemple, j'aurai le droit de sauter si je vais sur cette plateforme. Voilà. Ici, j'ai le droit de sauter encore sur la plateforme si je vais là-bas. Hop! Et on voit que c'est difficile, par exemple, si je veux récupérer la clé, de bien sauter pour arriver pile sur la clé, c'est pas si facile. Donc on voit qu'il y a énormément de challenges dans ce jeu qui est Ghost Adventure. Voilà, et bien je crois qu'on a tout dit sur ce jeu plutôt atypique. Et bien sur ce, comme d'habitude, on vous fait des gros bisous, on vous dit à la prochaine, et puis ciao!